30 ans de carrière, mais c'est une situation que j'ai jamais connue, quoi, celle-là. Le cas de figure ne s'est jamais produit, c'est-à-dire que les officiels du match ont bien défini l'arrêt du match, quoi. Donc le match est fini, et voilà. Donc cette situation ne s'est jamais produite. Je ne sais pas ce qu'il adviendra, quoi. Pour l'instant, on n'a pas de nouvelles. Voilà. On ne peut pas commenter parce qu'on n'a pas de nouvelles. Est-ce que c'est facile de se concentrer sur le prochain match comme me le disait Aaron là, tout à l'heure, justement, c'est dommage parce qu'on n'a pas pu profiter pleinement d'une victoire qui était acquise, quoi. Donc ça a créé une espèce de flou là qui est pas bon, quoi, qui est pas bien. Ceci dit, on a besoin effectivement de se concentrer sur le prochain match, sachant que l'erreur à faire, c'est de penser que parce qu'on a fait un bon match contre La Rochelle et qui est second, mais il suffit d'aller sur le terrain qu'on est capable de rééditer, quoi. Il faut vraiment s'employer, quoi, pour arriver à gagner les matchs. Et pour nous, tout match, c'est un exploit réalisé, quoi, surtout à l'extérieur. Et cette équipe de Mont-de-Marsan par rapport à La Rochelle, comment vous l'avez vu? Je trouve qu'en Pro D2, les équipes, il n'y a pas beaucoup de différence finalement entre toutes les équipes, quoi. Le niveau s'est énormément resserré. Alors même si le classement est différent, mais on s'aperçoit que toutes les équipes, à un moment donné, tirent leur épingle du jeu d'une manière ou d'une autre. Même celles qui sont en difficulté arrivent à faire des résultats. Et parfois, celles qui sont un petit peu en haut du classement, se font battre aussi, hein. À part Lyon qui est vraiment au-dessus du lot, hein, semble-t-il, mais après il n'y a pas d'invaincu, quoi, hein, pratiquement, hein, dans ce championnat. Je sais pas combien ils ont de défaites là, La Rochelle, Agen ou Pau, etc. Et on s'aperçoit que Mont-de-Marsan est une équipe qui est redescendue cette année, je crois, hein, qui est redescendue cette année, mais qui est capable de faire des résultats et capable d'avoir des contre-performances, mais enfin il y a quand même un fond qui est très solide, quoi. Je dirais à Mont-de-Marsan comme ailleurs. Sur quoi on peut s'appuyer par rapport à justement le samedi dernier pour travailler et faire en sorte que le voyage soit positif pour l'USC? Quels sont les éléments que vous retiendrez en fait les éléments, c'est les derniers matchs qui nous ont donné un peu plus de certitude, mais justement, quoi, il ne faut pas s'endormir. Et notre situation, elle est loin d'être encore claire, donc il faut absolument cravacher, quoi, cravacher dur et s'appuyer sur certaines certitudes, hein, sur voilà les éléments qui ont fait qu'on a pu revenir dans ce match en démarrant difficilement la semaine dernière, donc beaucoup de solidarité et de la cohérence aussi dans ce qu'on a fait sur le terrain. Mais bon, il faut tout remettre, il faut remettre tous les ingrédients, hein, dans le prochain match. Il ne faut pas penser que ça va venir tout seul, quoi. Et les deux essais encaissés en 3 minutes, c'est des erreurs collectives ou il y a vraiment des erreurs individuelles? On fait une grosse erreur. D'abord, le premier est très bien joué de la part de La Rochelle qui récupère le ballon sur le renvoi. Si on récupère le ballon, c'est un peu différent. Et c'est la première des choses. Et ensuite, après ils jouent bien, ils gardent le ballon, ils nous mettent en difficulté, ils arrivent à avancer à chaque temps de jeu. Donc résultat, à un moment donné, on se trouve devant la ligne avec des intervalles qui se sont créés. Bon, ça, ok. Et après, on fait une énorme erreur défensive, de montée défensive sur le coup d'envoi, puisque on n'est pas attentif. J'imagine qu'on a été surpris par le premier essai, donc on est un peu sonné, un peu comme un boxeur qui a du mal à retrouver ses esprits, et on fait une erreur énorme sur la montée défensive, c'est-à-dire qu'on a laissé le côté ouvert complètement dégarni, et La Rochelle l'a vu tout de suite, ils ont joué là, quoi. Et comme ils ont des jambes. Qu'est-ce qu'on dit à ces joueurs à ce moment-là? Et surtout, il faut essayer de rester calme et d'essayer de revenir point par point, de regagner petit à petit le score. Ceci dit, l'équipe a réagi tout de suite, puisqu'on a remarqué avec le jeune Guyot, on a provoqué l'adversaire, quoi, hein, pour essayer de remarquer. Après, derrière, je crois qu'on a été assez judicieux dans les choix, c'est-à-dire quand il a fallu marquer 3 points, on les a fait. On a marqué 3 points. Quand il a fallu jouer en touche, parce qu'on sentait qu'on pouvait peut-être prendre le pas devant, on l'a fait aussi. Bon, on a été assez cohérent
ces choix-là et ça nous a permis de revenir au score. Et cette semaine, comment on a fait qu'est-ce que vous leur avez dit pour évacuer justement la frustration? Vous disiez qu'il fallait garder cette frustration, mais... Ouais, j'ai assez dit que le club mettait tous les moyens en œuvre pour obtenir satisfaction. Voilà, donc nous, on peut rien y faire, donc nous, il fallait se remettre au travail, tout simplement, quoi. Et on a travaillé sur nos erreurs, sur le début de match en particulier, et puis sur les petites erreurs qu'on a pu faire dans le match. On a travaillé là-dessus pour se remettre dans le coup et voilà, continuer d'avancer. Oui, il y a un groupe avec donc Etcheverry, Chauvet, Sabi, Akier, Couider et Urzaké, Kruger, Roideau, Tissot, Guéronnet, Kofi, Etienne, Tessier, Salobert et Serron, Bosque, Aron, Tulagi, Buteau, Brana, Guyot, Lévesque, Gros et Tatupou. Maître Benbou. On a des nouvelles, des blessés, notamment Benoît Lazaroto. Benoît Lazaroto, il pourra reprendre à la reprise. À la reprise de la semaine de repos là. Et après les autres, Pretorius aussi je pense. Et les autres, heureusement il n'y a pas de soucis. De ce côté-là ça va mieux. Est-ce que ce qui s'est passé samedi, ça a mis du sable dans ce que vous aviez mis en place, ou est-ce que finalement on arrive à l'occulter et à continuer ce travail que vous faites depuis que vous êtes là? Non, je pense que c'est par rapport à la situation, c'est sûr que ce serait mieux qu'on ait 3 points de plus, ouais, c'est évident. Mais après, par rapport au contenu de ce qu'on fait, il faut qu'on continue sur le même tempo, sinon c'est pas fini, quoi. Même en ayant d'ailleurs les 3 points, ça suffit pas. Donc il faut continuer à s'accrocher. Donc ça change rien, il faut absolument batailler pour... ça change rien ni dans un sens ni dans l'autre, quoi. Voilà. Même si on a 3 points, rien n'est fini, et on a passé 3 points, il faut continuer d'aller en récupérer. Donc après le contenu est correct, je veux dire. Il est globalement correct, mais il faut encore améliorer, c'est toujours pareil. La satisfaction, c'est qu'il y a moins de blessés, donc il y a des joueurs qui reviennent, donc il y a une concurrence qui peut commencer à s'établir. Et donc, j'attends de ceux qui vont rentrer, parce qu'il y aura des mouvements un peu dans l'équipe, pas totalement, mais il y aura quand même quelques apports. J'attends de ceux qui vont rentrer un comportement identique à ceux qui étaient sur le terrain cet an dernier, quoi. Je pense à Couider, je pense à Brana, je pense à Kruger, je pense à des gens comme ça qui doivent se montrer à la hauteur. Dans le jeu lui-même, il y a eu quand même des satisfactions ce week-end, notamment dans la conquête où on leur a piqué quand même quelques ballons en touche, à mêlée, oui. On a rivalisé face à... Tu disais que c'était une des plus grosses mêlées du championnat, donc on a quand même... Oui, on a été, je dirais, il y a eu des satisfactions, de la cohérence, comme je disais, dans le jeu, et puis je crois qu'on a été capable d'alterner aussi, parce qu'on a, en première mi-temps, on a un peu plus fait bouger les lignes, et on a marqué, et on aurait pu marquer une deuxième fois aussi par Guyot, en début de match, et puis en deuxième mi-temps, on a un peu plus resserré, on a joué plus sur le ballon porté, et on a réussi à passer à notre endroit, quoi. Donc il y a eu l'alternance dans le jeu. En ce sens, c'est ce qui est important, quoi. Parce qu'une équipe qui est capable de mettre de l'alternance, elle met de l'incertitude, surtout à l'adversaire.